Doha, où le théâtre d'une paix écrite sans les victimes. Comme vous le savez, moi, quelqu'un a dit, je vais vous donner un discours direct. Moi, je m'appelle Félicité. On a tué mon mari devant moi à Saké. On m'a dit que c'était la guerre. Aujourd'hui, je vois leur chef en costume à la télévision. Et moi, je suis toujours dans un camp. Eh bien, tu ouvres les yeux, il est 5 heures du matin à Goma. Les coqs ne chantent plus comme avant. Tu regardes par la fenêtre, tu sais que ce n'est pas un jour comme les autres. Parce que, à quelques kilomètres d'ici, il y a des hommes en armes. Des garçons à peine plus vieux que ton petit frère, qui tiennent des villages entiers par la peur. Tu respires, mais tu ne vis pas. Tu survis, peut-être, et pourtant, au moment même, dans un hôtel de luxe au Qatar, des hommes négocient la paix pour toi. Toi, tu vis la guerre, et eux, ils la signent. Doha, un mot devenu tendance dans les médias. Pour parler, espoir, dialogue, médiation. Mais ce que personne n'est dit, c'est que cette paix-là ne commence pas par un cessez-le-feu. Elle commence par un échange d'intérêts. Tango balobaka, kimia ou encore paix, toyebaki c'est pour les minéraux. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Croyez-moi, mes frères. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Il y a des vies, des villages, des territoires stratégiques et surtout du silence. Le silence des mères qui ne pleurent plus parce qu'ils ont dépassé les chagrins. Le silence des hommes enterrés sans nom. Le silence de ceux qu'on n'a jamais interrogés parce qu'ils ne portent pas d'uniforme.